tous, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti dès la publication de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui l'ont fait, donc à tous les abonnés. On va vous présenter encore aujourd'hui une montre donc de la marque Tudor, j'espère que vous en lassez pas. Et aujourd'hui celle-ci m'est prêtée par David, que je remercie. Voilà. Donc je vais vous montrer et je vais vous laisser découvrir. C'est encore une Black Bay. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très sympa aussi. Donc on est sur le modèle Black Bay Héritage, celle-ci est un diamètre de 41. Donc comme d'habitude je vais vous montrer tout ça un petit peu. À l'intérieur vous connaissez maintenant, vous trouverez le manuel utilisateur, donc le mode d'emploi, les garanties, carte de garantie, etc. etc. À l'intérieur, comme d'habitude, je peux vous montrer puisque je ne vous montre jamais. Mais vous verrez, c'est là un petit emplacement secret où l'on peut mettre les maillons et les choses comme ça. Bref, on va revenir à la montre. Donc, celle-ci, lunettes bleues. Et puis, si vous vous souvenez de la rouge que je vous ai présentée, vous verrez qu'elle a quand même des petites différences, notamment au niveau des index et surtout des aiguilles Snowflake. Les index sur la rouge étaient, pour la rendre un petit peu plus vintage, étaient un petit peu jaunis. Là, c'est pas le cas du tout. On est sur des index bien blancs qui sont cerclés de couleur chrome. Et pareil pour les aiguilles. Vous voyez, on n'est pas du tout sur des aiguilles couleur or. Donc ça lui donne un côté un petit peu plus moderne que la rouge. C'est dommage que j'ai pas la rouge. Là, on aurait pu les comparer ensemble. Voilà, celle-ci m'a été prêtée donc par David, que je remercie justement. Alors, petit détail, hop, encore une fois, donc sur la lunette bleue, vous avez la bague bleue qui va avec. C'est toujours assorti en fonction de la lunette, mais uniquement sur les modèles diamètre 41. Il faut savoir que celle-ci existe aussi en modèle 39 mm, et à ce moment-là, sur la bague, vous n'aurez pas ce petit détail sympathique. Voilà. Je vais la passer à mon poignet, ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de l'effet que ça fait. On se retrouve tout de suite après. Voilà ce que ça donne. Alors, pour rappel, j'ai un poignet donc de 17,5, de 17 cm 5. La montre, c'est un diamètre 41. Donc vous voyez, c'est parfait en fait sur mon poignet. Voilà. Mais pour ceux qui ont le poignet plus fin, je le rappelle, elle existe en 39 mm. On est là-dessus encore une fois sur le bracelet acier. Moi j'adore les bracelets acier de chez Tudor. Ils sont vraiment très très bien. C'est presque dommage de s'en priver. Puis ils sont très confortables, ils n'arrachent pas du tout les poils. Et je vous dis, la fermeture et l'ouverture sont très très souples. C'est une sensation parfaite. Alors c'est une Black Bay, donc c'est un hommage justement aux montres Rolex. Il faut savoir que Tudor c'est la petite sœur de Rolex. Ce modèle a bien relancé la marque. Les Black Bay ont bien relancé Tudor sur le marché de l'horlogerie de luxe. Précédemment, elles étaient équipées en mouvement ETA, donc pour réduire les coûts justement de la montre. Et aujourd'hui, maintenant, Tudor propose des mouvements manufacture qui sont donc plutôt très très bien, parce qu'ils proposent une réserve de marche de 70 heures annoncées, mais au final qui font un petit peu plus, on va être sur du 72-74 heures. Donc on est plutôt sur de très très bons produits. Celle-ci a une étanchéité, donc comme vous le voyez, de 200 mètres. C'est vraiment des beaux produits, des produits quand même relativement bien finis. Lunettes alu. On va trouver beaucoup de clients qui vont se rabattre un petit peu, j'ai envie de dire entre guillemets, par dépit chez Tudor, tout simplement parce que les modèles Rolex ne sont pas disponibles. Les submarinaires, vous pouvez attendre un paquet d'années avant d'être appelé.
Donc du coup, ça offre une belle alternative. Et puis, il faut savoir que vous n'avez pas un produit, un sous-produit, quoi. Vous avez vraiment un produit d'une belle finition. Vous voyez comme c'est bien fait, là, les chanfreins, comme c'est bien poli, etc., etc. On est sur un bracelet Oyster, exactement comme chez Rolex. Vraiment un produit qui n'a pas du tout à rougir. Alors, malheureusement, comme je disais, on les compare souvent. Mais c'est quand même des produits différents et je trouve quand même l'image est différente. Moi, je trouve les Tudor très sympathiques. C'est pour ça d'ailleurs je sors depuis quelque temps beaucoup de vidéos qui sont consacrées à la marque. Donc là-dessus, vous voyez, on a un des logos de Tudor. Il faut savoir que c'est et le blason et la rose. Maintenant, on trouve les deux. Vous voyez, hop, rose sur le remontoir et le blason, le bouclier sur la montre. Que dire sur cette montre-là? Ben, je vous dis, elles sont très très confortables en tout cas à porter. Le bracelet, bien qu'il soit en métal, ne vous arrachera jamais les poils. Il est également très confortable. Il est vraiment très très bien. Moi, j'ai une préférence pour le bracelet acier, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Même si les bracelets tissus sont très beaux, ils offrent pas le même aspect en fait. Vous voyez, là, on voit pas l'épaisseur. En fait, l'acier va cacher l'épaisseur de la montre, ce que ne fera pas le bracelet tissu. Voilà. Mais après, c'est une affaire de goût, hein. Je peux comprendre qu'on aime bien aussi le bracelet tissu. Alors, les index sont traités au Super Luminova. Donc là, je ne vous le montre pas, c'est vrai sur les vidéos, mais il faut savoir que ça offre une super lecture, une lecture très très visible en milieu nocturne. Dans la nuit, on voit très très bien, on arrive parfaitement à lire l'heure. C'est une montre qui ne cesse d'augmenter, hein, donc elle a pris encore un petit peu. Elles étaient précédemment à vendre un petit peu en dessous des 4000 euros. Aujourd'hui, ça vaut presque 4000 euros maintenant en neuf en boutique, ce qui fait que tout augmente, hein, donc aussi bien la cote, le prix neuf que la cote occasion du coup. Voilà, c'est des montres finalement qui sont amenées à augmenter. Voilà, elles subissent l'inflation. Mais en même temps, bon, bah, pour ceux qui ont ces montres-là, il ne faut pas se décourager parce que la cote également augmente. Donc très très beau produit. C'est dommage qu'on n'ait pas la rouge, j'aurais bien voulu comparer avec. On le fera peut-être hein, si les propriétaires arrivent à trouver un créneau pour que je puisse comparer les deux, ça serait top. Qu'on puisse avoir les deux, voire même les trois avec la Black Bay Chrono que j'avais présenté aussi. Ouais, j'aimerais bien avoir les trois puisque c'est ce que je vous avais dit, c'est un diamètre 41 et pourtant elles paraissent plus petites que le chrono Black Bay qui est lui-même en 41, donc j'aurais bien voulu comparer tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On refera peut-être peut-être une idée à creuser, peut-être un comparatif des deux, voire des trois si c'est possible. Quant à moi, bah, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, peut-être consacré encore à Tudor. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Je vous laisse quand même sur ces images hein, un petit peu. Vraiment belle montre. Allez, à bientôt, ciao.